Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, comme si vous vous souvenez, quand j'ai tourné ma vidéo sur le tome 4 de The Lost Canvas Chronicles, je vous avais dit que je tournerais plusieurs vidéos d'un coup, donc c'est pour ça que je ressemble à que j'ai la même tenue, tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais continuer à faire une chronique vidéo sur la suite un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de rattraper un peu mon retard en vidéo. Donc chronique vidéo, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc Saint Seiya The Lost Canvas Chronicles, donc le tome 5 de Masami Kurumada et Shiroti Shirogi, édité chez Kurokawa. Donc là c'est le tome 5 et il est sur Elcid, donc le chevalier d'or du Capricorne. Alors de quoi parle ce tome 5? Alors ça va être assez court. En fait, Elcid est envoyé en mission. Alors je sais pas où ça a l'air d'être pas en Espagne, mais on se croit dans ces eaux-là en fait. C'est ça qui est un peu étrange. Elcid, donc chevalier d'or du Capricorne, est envoyé en mission. Parce qu'apparemment il y a une cité, la cité de Catalania, merci le résumé, est apparue et apparemment une ville qui sort de terre comme ça en quelques secondes, c'est impossible. Donc ici est envoyé là-bas pour résoudre ce mystère. C'est vrai qu'il y a beaucoup à chaque fois, il y a toujours une raison par rapport à un mystère bizarre là, pour l'instant sur tous les tomes. Voilà, c'est sur tome 4 et 5, c'est pour élucider le mystère, donc ça fait un peu bizarre. Donc ici est envoyé en mission là-bas. Donc c'est le chevalier d'or du cancer. Et il se retrouve à devoir participer à un tournoi de gladiateurs. Parce qu'apparemment... Attends, je relise le résumé, si je peux m'arrêter dans le main, ça fait longtemps. Bref, donc il se retrouve à participer à un tournoi de gladiateurs pour vraiment avoir des réponses. Et en fait, la princesse, si je peux dire ça comme ça, du Catalania, est une personne qu'Elcid n'a pas vue depuis très longtemps. Donc voilà. Comment se fait-il que justement il se retrouve à retrouver cette personne, hein, mais qu'ils n'étaient pas que ça serait possible. Pour ceux qui ont eu le tome, ils savent de quoi je parle en fait. Donc voilà. Alors mon avis sur ce tome-ci, alors là j'ai été mais bluffée. Vraiment j'étais surprise parce que j'ai vraiment redécouvert Elcid. Pour ceux qui ont lu peut-être les mangas de The Lost Canvas ou qui ont vu la série animée de Saint Seiya The Lost Canvas, savent qu'Elcid est en fait un chevalier qui est très dur, en fait, qui est très carré. Vous savez, c'est le chevalier qui ne montre jamais ses sentiments, qui est toujours très droit, très sérieux, qui ne faiblit jamais, si on peut dire ça comme ça, qui est pas du genre qui est toujours en garde, si vous préférez, toujours à pas surveiller ses arrières, mais toujours à être prêt à dégainer en cas de besoin. Et là, vraiment, j'ai vu un Elcid qui peut faiblir face à retrouver avec quelqu'un. C'est vraiment, il montre que on a beau avoir, on va dire, le visage, vous savez, c'est une personne qui est très dure, qui est très sévère, qui est toujours tout droit. Et le voir faiblir d'un coup comme ça fait un choc parce qu'on se rend compte qu'on est tous humains et qu'on est tous, on va dire, un peu sensibles sur certains points. Comme par exemple retrouver un être qu'on n'a pas vu depuis des années, c'était vraiment surprenant. Et venant d'Elcid, ça m'a vraiment pas choquée, mais ça m'a surprise. Je m'attendais pas à ça venant de la part d'Elcid. Et vraiment, je me rends compte qu'en fait, Elcid, c'est un chevalier d'or. Comme tous les autres, même s'il le montre pas, il est quand même humain, et c'est ça qui était vraiment surprenant, c'est qu'on est tous humains, tous égaux face à ce genre de choses. C'est vraiment le gros point qui était vraiment intéressant dans ce tome-ci. Elcid a toujours été quelqu'un qui a toujours su se surpasser, qui montre qu'on peut tous se surpasser, mais qui nous montre en fait qu'on peut tous flancher à un moment, qu'on peut tous perdre l'équilibre en fait, qu'on a beau être droit, c'est-à-dire qu'on a beau, par exemple, si on ça le fil d'argent, un petit fil, ouais, aussi le fil d'argent qu'on font les équilibristes,
On a beau se montrer droit, digne et sévère, carré, enfin, vraiment une personne qui est digne et fière, et à un moment de devoir tomber à terre parce qu'on se retrouve déséquilibré par la stupeur de certaines choses. Elsie vraiment nous le montre dans ce tome-ci. Il nous montre qu'on est tous égaux. C'est ça vraiment un très gros point. Et vraiment, je pensais qu'Elsie n'avait pas, à part Zizif, de cercle d'amis proches. Zizif qui est comme chevalier de Sagittaire, hein, je tiens à vous le préciser, ils ont leur maison, leur maison, la maison de Sagittaire et la maison du Capricorne sont côte à côte. Hein. C'est pas pour vous dire, parce qu'en fait, si on va jusqu'au centre d'Athéna, on a les 12 maisons du zodiaque, ce qu'on appelle ça, et la maison de Sagittaire est devant celle du Capricorne. Donc ils sont vraiment voisins. Elcide et Zizif sont vraiment de bons amis. Ça c'est clair, même s'ils sont diamétralement opposés. Je pensais que Zizif était la seule personne qui faisait partie de l'entourage proche d'Elcide. Mais en fait, non. On découvre en fait qu'Elcide avait quand même des personnes qui lui tiennent à cœur. Et c'était ça qui était vraiment très intéressant. J'ai vraiment redécouvert Zizif. Et c'était vraiment un tome qui, en plus, a un rythme d'attaque assez rythmé. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas une minute. Il y a toujours du combat, il y a toujours de l'action. Ça correspond tout à Elcide, en fait. C'est Elcide, mais comme on le connaît et comme on ne le connaît pas. Voilà, on se dit on a deux Zizif. On a le Zizif, on a le Zizif. Zizif, ouais, c'est Elcide. Donc on a Elcide, on a deux Elcide, on a l'Elcide qu'on connaît et le Elcide qu'on ne connaît pas. Donc j'ai toujours, dans ce tome-ci, j'ai retrouvé le Elcide que je connais, c'est-à-dire un chevalier d'or sérieux, droit, qui ne cesse de se surpasser. Mais j'ai découvert un Elcide qui peut souffrir ou a souffert, et le voir avec une personne qui est une personne qui peut flancher à tout moment en la vie de quelqu'un. Mais je crois que vraiment Elcide dans ce tome-ci a su casser un peu la carapace qu'il avait autour de lui. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment un point vraiment très judicieux. Donc je sais pas si on voit, mais on voit que c'est un cheval qui est très sérieux, hein. On le voit dans... Je sais que vous verrez pas, mais il a un regard qui est très 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 sérieux. Et vraiment, c'était super. Alors là, c'est vrai qu'on peut voir la couverture est noire, en fait, c'est tout noir. Et je trouve que justement, enfin, ça a l'air d'être un peu très foncé, plus noir. Et je trouve que le noir correspond bien à Elcide, ça c'est clair. Si je vous montre les tenues dites de civil d'Elcide, vous l'avez déjà vu. C'est celle qu'a Alba Fica dans le tome 4 de Chronicles. Et c'est la même que Manigoldo, sauf que Elcide a la veste, je vais dire, fermée. Et il est pas entier. Elcide est saoulant. Voilà, donc qu'elle est comme ça. En fait, à la base, c'est vraiment. Pour moi, tous les chevaliers d'or longs. Sauf peut-être Doko et Sion. Enfin, Shion. Je crois que ce sont les deux seuls Doko. Je le ferai voir plus tard. Mais ouais, c'est vraiment la basique. Hein. Et là, j'ai trouvé l'armure d'or du Capricorne en entière. J'ai eu un de ses bols. Donc, je trouve que l'armure d'or du Capricorne, elle est vraiment géniale. Donc, elle ressemble à ça. Elle, c'est là. Et je trouve que c'est une armure qui vraiment, vraiment est super. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, avouez-le, Elcide, il me surprend. Hein. Donc, elle est comme ça. Donc, voilà. Et en plus, ce qui vient, c'est que les signes sont toujours bien faits. Et le signe astrologique ressemble à tout petit. Tout petit. Ah, on voit rien. Ça a l'air d'être une sorte de Z en fait. Un Z. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais c'est là, entre la main et l'épée. Mais on voit rien en fait. Je vais faire comme j'ai fait que là, je vais vous mettre une image. Je vais passer après à la vie globale. I really don't have anyone to say. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring. Just want to know what I like. Alors mon avis global sur ce tome-ci, c'est que vraiment il vaut le coup d'être lu. Pour ceux qui dans l'anime ou le manga Saint-Seiya The Lost Canvas ont vraiment trouvé un Elcide très dur, très sévère, mais qui l'apprécient. Lisez-le parce que vraiment c'est un chevalier d'or qui vaut le coup, qui vraiment est vraiment super et je l'ai adoré. Donc voilà.
Donc sur ce, ma chronique est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou non, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Donc voilà, je vous dis donc à très vite. Have you ever felt like this before? The secret's gonna be unfolded today. We really don't have any close to